Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 3 clés, 3 comportements que tu peux mettre en place dès que tu touches le fond, dès que tu as l'impression que tout va mal, quelle que soit la profondeur des ténèbres que tu traverses actuellement. Mais avant toute chose et pour commencer, comme d'habitude, je tiens à te remercier et à t'exprimer toute ma gratitude et mon amour pour ta bienveillance, ton intelligence, pour tous les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je suis très satisfaite aussi de constater que tu restes de plus en plus longtemps sur mes vidéos, c'est-à-dire que le temps de visionnage de mes vidéos est de plus en plus long, donc ça veut dire que j'arrive à te porter de l'intérêt en fait suffisamment longtemps pour toi. Je suis extrêmement contente de que tu me fasses part en fait de ce résultat-là. Je te remercie donc pour tous les messages privés avec tous les témoignages et toutes ces personnes qui se mobilisent pour changer leur vie, pour se prendre en main et pour construire leur monde différemment et donc notre monde différemment vers quelque chose de positif, de sain et de serein pour tout le monde. Bref, je suis tellement fière et reconnaissante de participer à tout ça avec toi que merci du fond du cœur d'être là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en appuyant sur le bouton donc s'abonner et sur la petite cloche pour bien être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne afin que tu puisses devenir toi-même ton propre coach, ton pilier numéro 1 pour que tu puisses avancer dans la vie sans que rien ne t'arrête. Trêve de bavardage, place maintenant à l'action. Comment faire donc lorsque tu traverses les ténèbres les plus profondes que tu n'aies jamais connues pour continuer d'avancer, pour continuer d'y croire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour juste tenir le coup, juste continuer un petit pas par un petit pas par un petit pas à avancer. Je vais te donner en fait 3 comportements que je me suis aperçue avec du recul, que je mettais régulièrement en place à chaque fois que j'ai traversé dans ma vie des périodes difficiles. Donc que ce soit quand j'étais plus jeune et que j'étais dans un contexte violent, ou quand je suis partie de ma famille, que je me suis retrouvée comme une conne en fait à tout reconstruire, ou même encore lorsque je me suis retrouvée dans la rue. Il y a toujours en fait 3 comportements que j'ai mis en place. Alors c'était pas réfléchi à l'époque, c'était instinctif, mais je me rends compte que très clairement ces 3 comportements-là m'ont sauvé la vie à chaque fois et donc je me suis dit que de les partager, ça pourrait être très intéressant pour toi. Premier comportement, c'est de toujours garder une structure dans tes journées. À savoir que tu te lèves tous les jours à la même heure, tu te couches tous les jours à la même heure et entre les deux, ta journée est structurée. C'est pas le matin, je ne sais pas ce que je fais, je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je dise, à qui il faut que je parle. Non, c'est je pars avec un objectif par jour, avec une structure. Je me lève à 6h30 le matin, je vais prendre ma douche, je fais mon lit, j'aère la chambre, tu vois, petit bout par petit bout par petit bout par petit bout. C'est une citation que je t'ai déjà donné. Il y a un livre en ce moment qui tourne beaucoup qui s'appelle « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit ». Mais c'est exactement ça pour toi. Si tu veux changer ton monde, commence par te lever, puis par prendre ta douche, puis par aller faire ton petit pipi, puis aller faire ton lit, puis à faire ton petit déjeuner, petit bout par petit bout par petit bout. Mais il faut que tu aies une structure dans ta journée, il faut que tu aies un cadre fixe, stable. Quelle que soit l'instabilité de ton esprit ou ton état émotionnel en ce moment, garde cette structure, en fait, ce cadre dans tes journées, parce que ça va te donner en fait une raison et une obligation quelque part de te lever et de ne pas te laisser aller. Deuxième comportement que tu peux mettre en place, c'est ne jamais, 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 jamais cesser d'apprendre. J'ai toujours eu un livre à portée de main. C'est-à-dire que ce soit quand j'étais enfermée dans la cave, quand j'étais dans la rue, quand je me suis retrouvée toute seule, c'était difficile, je me sentais conne, je me sentais nulle, je me haïssais, je ne m'aimais pas, je pensais que je m'en sortirais jamais, mais malgré tout, j'avais toujours un livre sous la main pour apprendre quelque chose, pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre le monde, peut-être pour développer des compétences, pour continuer d'apprendre, pour continuer de me développer et ne pas rester statique. Si je ne reste pas statique dans ma journée parce que j'ai une structure, je ne reste pas statique dans mon intellect et dans ma culture parce que je continue d'apprendre, parce que je continue de me former, parce que je continue de m'informer et que je nourris sans arrêt ma curiosité. Et tu vas voir qu'à mesure que tu vas enregistrer de l'information, qu'importe la manière, tu finiras en fait par trouver un petit truc. À un moment donné, ça va faire tilt dans ta tête et tu trouveras la porte en fait qu'il faut que tu empruntes pour pouvoir t'en sortir enfin. Troisième et dernier comportement que tu peux mettre en place, et c'est le sujet que j'ai abordé aujourd'hui dans la lettre privée parce que je le trouve tellement important, c'est de prendre conscience régulièrement que malgré tout ça,
malgré l'horreur peut-être de ce que tu traverses en ce moment, là maintenant, tout de suite, là maintenant, tu es en vie. Et c'est une putain de chance d'être en vie, là tout de suite, là maintenant. Parce que ça veut dire qu'il y a tellement de solutions encore qui sont possibles. Tant que tu es en vie, il y a des solutions. Ça peut prendre du temps de les trouver, ça peut même prendre du temps ensuite de les mettre en place, mais tant que tu es en vie, il y a des solutions. Tu as des compétences à développer, tu as des questions auxquelles tu peux répondre, tu as des réponses à trouver, tu as des comportements que tu peux changer, que tu peux modifier, tu as des compréhensions sur le monde, sur toi, que tu peux développer, que tu peux avoir. Tu peux t'enrichir de tellement de manières. Tant que tu es en vie, tout, absolument tout est possible. Et c'est étonnant parce que du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est notamment dans cette partie-là, dans ce comportement-là, que je me suis rendu compte que malgré toute la haine que je pouvais me vouer et toute la violence que je pouvais m'infliger, il y avait une toute petite partie au fond de moi qui finalement y croit toujours. Et depuis toujours, cette petite voix, si je m'en suis sortie aujourd'hui, c'est parce qu'elle était là. Alors au fond du fin fond de ma conscience, de mon esprit, on est bien d'accord, je la voyais pas, je l'entendais pas, si je pouvais lui taper dessus, je le faisais aussi. Mais malgré tout, cette petite étincelle continuait en fait à craquer quelque part en moi et n'a jamais cessé de faire entendre sa voix. Donc, plus je rencontre de personnes, plus moi aussi j'avance dans mon chemin, plus je suis absolument convaincue que cette petite étincelle, cette petite voix, on l'a tous au fond de nous. Donc tâche d'en prendre conscience et ouvre-lui la porte de ton cœur, ouvre-lui la porte de ton esprit pour la laisser s'exprimer de plus en plus et la laisser prendre le dessus sur le discours peut-être très nauséabond et très malaisant, très malveillant que tu peux avoir à ton égard. Crois en toi, tu as toutes les ressources nécessaires et tu as cette toute petite, infime, infiniment petite partie de toi qui y croit, qui est là pour que tu t'en sortes et qui existe en chacun de nous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en penses dans les commentaires. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et même à partager la vidéo afin que d'autres puissent avoir accès à ces comportements-là. Je t'assure que ça paraît tout bête, mais fais-le et tu vas voir qu'en fait, au mieux, ça te permet de t'en sortir et au pire, ça te permet de rester debout jusqu'au lendemain. Un exercice que je peux te donner à faire cette semaine, si ça t'intéresse, c'est qu'à chaque fois que tu regardes l'heure, sur ta montre, sur ton téléphone, sur ton ordi, qu'importe, chaque fois que tu regardes l'heure, je veux que tu prennes une grande inspiration, que tu te fasses un immense sourire bien chaleureux, bien lumineux et que tu te dises « Je suis en vie ». Et tant que je suis en vie, des solutions existent. Ok? Donc je t'invite à faire ça cette semaine, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce que ça évoque et ce que ça provoque en toi. Like, commente, partage, abonne-toi, fais ce que tu veux, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique soirée, une incroyable journée, une extraordinaire semaine et je te dis à la revoyure. Si tu as envie d'aller plus loin et d'entrer plus en profondeur sur tous les sujets que je peux aborder sur YouTube, je te propose de t'inscrire dès maintenant à la lettre privée qui te permettra de recevoir chaque jour un mail que j'écris spécialement pour toi chaque matin et dans lequel je te donne des méthodes spécifiques, claires, concises et précises pour que tu puisses devenir ton propre coach et que tu puisses tracer toi-même ton propre chemin et suivre celui qui te convient. Donc n'hésite pas à t'inscrire tout de suite et on se retrouve dès demain matin à 7h dans ta boîte email.